Match nul contre Grenade, 19ème de Liga à domicile. Bravo les gars, bravo. Magnifique. Magnifique. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est dingue, comme cette équipe est ridicule, ça en devient presque risible. Je sais pas si on peut rire de ça. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à rire là en ce moment. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bah de toute façon après ne soyons pas surpris les amis, ça n'a pas changé, c'est pas parce que Xavi a annoncé sa démission que d'un coup par magie, voilà, on avait Christensen qui jouait en 6, on s'est dit peut-être qu'il va y avoir un certain équilibre, quelque chose comme ça. Et c'est pas forcément de la faute de Christensen, mais on est tellement fébrile. On encaisse tellement facilement, on donne des carrières à des gens quoi, c'est fou. Grenade les amis, dans tous les matchs confondus en Liga, c'est un but en moyenne marqué, un but mis par match. Ils mettent un but en moyenne par match en Liga, sans parler à l'extérieur, c'est-à-dire que ça soit à domicile, l'extérieur, voilà, la moyenne c'est un but par match. Je l'ai pas vu pour la moyenne de buts à l'extérieur, mais ça se trouve moins d'un but par match et ils arrivent à nous mettre 3 buts. Pour moi ce match c'est comme une défaite, je le ressens comme ça, j'ai l'impression qu'on a perdu ce soir, c'est pareil de toute façon. Ne pas arriver à gagner contre Grenade 19ème, bon il y a sur Minster ils nous l'ont répété 50 fois donc on a compris qu'ils étaient 19ème, mais c'est assez tristouné quand même, c'est assez ridicule. Est-ce que franchement si les gens, si les humains pouvaient mourir de honte, mais on n'aurait plus personne dans l'équipe. Il nous resterait que Lamine Yamal et Loubarsi peut-être. Mais sinon les mecs, waouh, waouh, c'est chaud. Alors je sais pas jusqu'à où on va creuser, mais les gars, vous faites de la peine. Alors je sais qu'il faut pas attendre. Moi perso, j'attends rien, j'attends la fin de saison juste. Donc voilà, je m'attends pas. Mais c'est pas que on est là à vouloir gagner la Liga, tu vois frérot, mais gagner contre Grenade à domicile, c'est la moindre des choses en fait. Tu vois, c'est même pas que tu l'attends, c'est la logique en fait, frère. Tu vois, c'est une équipe de foot, tu vois. Mais bon, on le sait, Grenade c'est notre bête noire. On va savoir pourquoi. On n'est pas foutu de gagner contre eux depuis 2021. Le dernier qui a gagné, qui avait vraiment la solution, c'était Koeman. On aurait dû le faire revenir pour ce match-là, peut-être que ça aurait été mieux, j'en sais rien. Mais voilà, c'est triste, triste de voir aussi le retour de Ter Stegen, retour fracassant de Ter Stegen. Je pense que Ter Stegen s'est dit, Iñaki Peña il a reçu trop de critiques, donc on va revenir et on va faire une petite transition, tu vois, un match un petit peu pas serein du tout. Dans les cages, comme ça. Les gens, les supporters, tu vois, ils ont pas de choc entre les matchs d'Iñaki Peña et les matchs de Ter Stegen. Il y a moins de choc. On va faire un match dégueulasse pour le retour, au moins, tu vois. On reste un petit peu là où on a pied, tu vois. Mais non, Marc-André, on attendait ton retour avec impatience et franchement, tu nous as fait flipper. Je dis pas que tous les buts sont de sa faute parce que bon, il y a des fois où tu peux pas l'arrêter, tu vois, c'est de la faute de la défense. Mais disons qu'il était pas très serein. Je veux dire, je sais pas ce qu'il nous a fait en début de match avec ses relances, mais il faisait flipper. Il faisait flipper. Donc vraiment pas un grand retour de la part de Marc-André, une défense comme d'habitude assez fébrile. T'as l'impression qu'on encaisse sur la moindre occasion. On n'est pas foutu de gérer un match, on n'a aucune maîtrise dans les matchs, c'est triste. Franchement, ça fait flipper. T'as aucune maîtrise dans le match. Tu vas marquer un but et au bout d'un moment t'encaisses. Le deuxième but, tu mets le but du 2-1, tu dis ah ça va, et là t'encaisses au bout de 2 minutes après, genre. Mais les gars, mais vous savez pas tenir un score, vous savez pas tenir un match. Il y a aucune maîtrise dans cette équipe. On ne sait pas être dangereux déjà. On est reparti dans nos travers en fait. Alors ça veut rien dire, c'est pas parce qu'on avait gagné un match contre Alaves qu'on va ouh, c'est bon, c'est bon les gars, on est de retour, on est de retour au top, ramenez-nous le Bayern, genre. Non, mais tu voyais quand même des belles choses, tu t'es dit on est en droit d'attendre un certain football. Alors dans ce match-là, on a vu quand même quelques occasions, quelques ratés, mais c'est pas normal d'être aussi fébrile en fait. Le problème c'est qu'on se procure quelques occasions, qu'il y ait des ratés, des trucs comme ça, ok, ça fait partie du football, on a Lewandowski devant. Il a marqué un but quand même, super action de Cancelo qui fait la passe à Gundogan, super remise. Donc c'est bien, Robert il a mis un but. On parlera du match de Lamine Yamal après qui est monumental. Mais même si tu galères devant, derrière tu peux pas gérer ton match en fait. On ne sait pas gérer notre match. Nos temps faibles, nos temps forts. On a quelques temps forts en fait. Des temps forts où on va appeler ça des occasions où on a une certaine maîtrise de balle. On arrive à se trouver. Même si on a eu beaucoup de mal en première mi-temps. On a eu quasiment, les gars, en première mi-temps, Ter Stegen a touché 7 ballons de plus. Il a touché 27 ballons et Gundogan il a touché 20 ballons en première mi-temps. Donc dès là tu dis mais attends, Gundogan, un de tes joueurs les plus dangereux, les plus créateurs, qui est encore, on l'a vu en deuxième mi-temps, qui
qui fournit un nombre de ballons incalculable à Lewandowski. Ce gars-là, il touche 20 ballons et notre gardien touche beaucoup plus de ballons que lui, quoi. C'est pas normal, les gars. J'y va. Donc c'est compliqué. Mais disons que quand on a des temps forts, on arrive à faire 2-3 trucs, à être dangereux par moment. Mais le problème, c'est quand on a des temps faibles, c'est-à-dire quand l'équipe est un peu, tu vois, il faut que cette équipe, elle arrive à se gérer, à gérer le ballon, à faire tourner, à défendre avec ballon, les gars. Et oui, mais ils ne savent pas le faire. Ils font des mauvais choix, ils font n'importe quoi. On se prend des attaques hyper rapides dans le dos, il n'y a personne qui court, on dirait. C'est fou, c'est fou. Et sur chaque corner, sur chaque truc, dès qu'il n'y a pas Ronald en défense, tu sens qu'on est tellement fébrile dans le jeu aérien. C'est flippant. Donc je sais pas quoi dire de plus sur cette équipe. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Franchement, on va parler de Lamine Yamal qui est monumental quand même, qui encore nous sort une masterclass. Vous imaginez un peu à quel point on est, à quel point c'est triste. C'est que notre équipe, elle tient sur un gamin de 16 ans, quoi. Donc moi je veux bien qu'il y ait des problèmes de tactique et tout ça parce que le jeu il est trop lent. Le jeu il est trop lent, il se regarde, personne qui bouge. T'attends qu'il y ait un mec qui vienne demander le ballon, tu lui donnes le ballon, il se retourne et il y a personne autour, tu fais des mouvements, t'attends, du coup il est là. Les gars, vous venez? Ah ouais, donc là, il arrive. Ah bah attends, trop tard, de toute façon, je dois revenir en arrière. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de gars qui se propose, machin, c'est fou quand même. Et ça, je sais pas si on a en droit de se demander qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement, la fameuse phrase, mais qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement? Mais je suis pas sûr que Xavi, ils leur disent, les gars, ne faites aucun mouvement, restez tous à votre place et on attend qu'il y ait un miracle. Franchement, c'est fou. Est-ce que ça vient des joueurs? Est-ce que ça vient de coach? Je ne sais pas, mais les gars, essayez d'apporter un peu de mouvement. Je dis pas qu'il faut cavaler dans tous les sens, cavaler à 2000, mettre de l'intensité à fond, mais un peu de mouvement. Une passe, un appel, un gars qui arrive et qui se rend disponible, vas-y, je suis là, tac. Un jeu en une touche de balle, voilà, mais les gars, vous savez pas jouer au foot ou c'est comment? Et t'as Lamine Yamal là-dedans qui porte l'équipe à lui tout seul, qui est le seul qui apporte du danger, quoi. C'est fou, c'est un mec de 16 ans qui est le meilleur joueur de ton équipe, quoi. Et de loin en plus, de très très loin. Quel joueur Lamine Yamal, il est monumental. Son but encore, bon, il est peut-être un petit peu faute par de la fin. Il récupère la balle, c'est un peu limite. Si l'arbitre avait dit faute, j'aurais pas été choqué, parce qu'il touche le ballon, certes, mais il arrive par derrière. J'ai plus de voix. Il arrive par derrière, il shoot un petit peu dans les jambes du gars. Bon, voilà. Après, les joueurs de Grenade, on connaît, ils ont fait énormément de fautes, plein de petites fautes pour casser le jeu, perdre de temps, tout ça. Bon, voilà, c'est un match comme on les déteste, en fait. Des matchs dégueulasses. On est à domicile, on est censé gagner, on joue contre une petite équipe, 19ème de Liga, mais ils font que des fautes, ils perdent du temps, on est nul et on fait match nul et on gagne pas et on ne profite pas de la perte de points de Girone pour rattraper un petit peu notre retard et essayer de faire quelque chose. Est-ce que l'Atlético ils ont perdu? Je sais même pas. L'Atlético ils ont fait quoi? L'Atlético ils ont perdu en plus, donc t'aurais pu te mettre un petit peu à l'abri, tu vois, mais non, tu fais match nul à domicile contre Grenade. Je ne vais pas aller plus loin. Je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN, les amis. Il y a beaucoup de matchs de la CAN, j'ai totalement abandonné. Il y a eu une période où vraiment j'avais pas envie concrètement de débriefer des matchs de la CAN. Puis après il y a des matchs comme là ce soir qui tombent en même temps que le Barça. Vous allez me dire, t'aurais dû regarder plutôt la Côte d'Ivoire Nigeria que Barça Grenade. Peut-être que oui les gars, mais je ne suis pas ivoirien. Mais je suis coulé. Donc voilà, j'ai regardé le Barça. Bref, félicitations à la Côte d'Ivoire. Franchement, ils ont fait un parcours assez fou, hein. Mine de rien, à 2 doigts de l'élimination, 3ème de groupe, et ils sortent le Sénégal qui est un des plus gros favoris. Il y avait le Maroc, il y avait le Sénégal, les Nigeria aussi, il y avait quand même, avec le Osimhen, tout ça, il y avait une belle équipe. Il y avait le Congo et tout ça, qui avait une belle équipe, mais je veux dire, en termes de favoris, tu avais quand même le Sénégal qui sortait du lot, avec le Maroc qui avait fait une grosse Coupe du Monde, et la Côte d'Ivoire aussi qui était à domicile finalement. Mais vu les matchs de poule, tu te disais, bon, c'est dommage d'être à domicile comme ça et de sortir dès les phases de poule. Et ils se sont relevés d'entre les morts. Kessié qui s'est réveillé et qui a fait, je crois, qui a fait une bonne CAN. Après, à partir du match du Sénégal, je crois, il était sur le banc au départ. Après, il est sorti du banc, il a fait un gros match. Puis après, voilà, là, il a mis le but égalisateur et ils ont gagné 2-1. C'est beau quand même. C'est beau devant leur peuple comme ça. C'est beau, c'est magnifique.
c'est une fête pour le football. J'imagine que tous les Ivoiriens doivent être contents. Les Ivoiriens fans du Barça, ils pourront au moins se consoler, se dire que le plus beau c'était que la Côte d'Ivoire gagne la CAN, quoi. Et pas que le Barça gagne contre Grenade, ils s'en foutaient un petit peu, je pense, ce soir. Mais voilà, félicitations encore les amis. On se retrouve demain pour une vidéo, sûrement la FAQ, je pense, peut-être pas l'analyse. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée et bonne fête à tous les Ivoiriens. Ciao.